Nous avons failli ne pas le faire parce que c'était trop sale. Ils ont ri ensemble à l'écran, mais derrière le rideau, une trahison choquante a brisé le duo préféré d'Hollywood. Que s'est-il réellement passé entre Rock Hudson et Doris Day ? Et pourquoi Hudson a-t-il juré de ne plus jamais travailler avec elle ? La vérité cachée vous laissera stupéfait. De l'extérieur, Rock Hudson et Doris Day semblaient être faits pour le cinéma. Leur alchimie a illuminé l'écran à la fin des années 1950 et au début des années 1960, définissant toute une époque de comédie romantique. Des films comme Pillow Talk n'ont pas seulement diverti, ils ont fait croire au public au fantasme de l'amour, de l'esprit et de l'innocence. Le public les adorait. Les critiques les ont encensés et les studios ont profité de leur puissance au box-office. Mais la magie d'Hollywood est rarement aussi pure qu'elle n'y paraît. Derrière le rideau, Hudson était connu pour son charme facile, mais il était aussi sur ses gardes. Il devait l'être. Doris, quant à elle, cultivait son image de fille d'à côté, propre sur elle, que le public attendait. Les deux ont bien travaillé ensemble sur le plan professionnel, mais leur relation dehors des caméras était plus compliquée que quiconque ne le réalisait. Les fans imaginaient que leur connexion se poursuivait hors écran, mais réalité, il s'agissait d'une amitié fragile construite sous le poids d'un système hollywoodien critique. Hudson appréciait la loyauté plus que tout. Dans un secteur où les commérages pouvaient détruire des carrières du jour au lendemain, il choisissait avec soin à qui faire confiance. Pendant un certain temps, Doris a semblé faire partie de ce cercle. Pourtant, avec le temps, des fissures ont commencé à se former dans l'image polie de leur partenariat. Lorsque les projecteurs brillaient le plus, ils semblaient inséparables. Mais des murmures provenant d'initiés des studios et de personnes ayant travaillé sur le plateau laissaient entrevoir une histoire très différente. Quelque chose s'est passé entre eux dont personne n'osait parler à l'époque. Une fracture qui a tout changé. Et au fil des années, ce qui ressemblait autrefois au couple le plus heureux d'Hollywood s'est tranquillement effondré. Mais pourquoi ? Et qu'est-ce qui pouvait pousser un homme comme Rock Hudson à refuser de partager à nouveau l'écran avec Doris Day ? La réponse commence par le secret le plus jalousement gardé de Hudson. Apparence, Rock Hudson ressemblait au parfait acteur principal hollywoodien. Grand, incroyablement beau et charmant d'une manière qui faisait s'arrêter les femmes et les hommes. Les studios l'ont présenté comme le héros romantique ultime, le genre d'homme dont chaque femme rêvait et que chaque homme voulait être. Mais derrière cette image fabriquée se cachait un secret qu'Hudson a passé toute sa carrière à protéger. Un secret qui, dans les années 1950 et 1960, aurait pu le détruire complètement. Hudson était gay à une époque où la moindre rumeur sur la sexualité d'une personne pouvait mettre fin à sa carrière du jour au lendemain. Hollywood était impitoyable matière d'image et les agents, les directeurs de studio et les attachés de presse se sont donné beaucoup de mal pour protéger leurs stars. De faux mariages ont été arrangés, des photos de rendez-vous mises et scènes ont été divulguées à la presse et les murmures ont été étouffés avant qu'ils n'aient la chance de se répandre. Rock vivait dans la crainte constante que quelqu'un ne révèle la vérité. Et à cause de cela, la loyauté et ses vexes étaient devenues primordiales pour lui. S'il laissait quelqu'un entrer dans son cercle intime, c'était parce qu'il lui faisait confiance pour protéger non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. C'est là que Doris Day entre scène. Rock et Doris ont transformé leur alchimie à l'écran, une amitié hors écran également. Du moins au début, elle représentait la sécurité pour lui. La chérie de l'Amérique, saine et intouchable. Si elle était à ses côtés, personne ne le remettait question. Mais sous cette image brillante, il y avait des tensions croissantes qu'aucun fan n'aurait pu imaginer. Doris était farouchement protectrice de sa propre carrière et de sa réputation soigneusement entretenue. Toute son image reposait sur l'innocence, la moralité et le fait d'être la femme d'à côté que tout le monde adorait. Le simple fait d'être associé à un scandale pouvait la ternir à jamais. Lorsque de subtils murmures ont commencé à circuler sur la vie privée de Rock, il s'attendait à ce que Doris reste une amie loyale. Après tout, elle bénéficiait aussi de sa présence. Leur association rehaussait ses films tout autant qu'elle rehaussait les siens. Mais la loyauté à Hollywood est compliquée, surtout lorsque l'image et la survie entrent collision. Selon ceux qui étaient là, Doris a commencé à prendre ses distances pendant les moments où Rock avait le plus besoin d'elle.
Que ce soit par peur, par stratégie ou par choix personnel, elle ne s'est pas toujours manifestée pour le protéger lorsque d'autres ont commencé à murmurer. Pour Rock, il ne s'agissait pas seulement d'affaires. C'était une trahison. Il n'était pas naïf, il connaissait le risque de vivre dans le secret et il savait à quelle vitesse les gens pouvaient tourner le dos. Mais le fait de sentir que Doris, quelqu'un sur qui il pensait pouvoir compter, n'était pas entièrement de son côté, l'a profondément blessé. À ses yeux, le silence était tout aussi préjudiciable que de parler contre lui, et le silence était quelque chose dont il se souvenait. C'était un exercice d'équilibre dangereux pour les deux. Rock s'accrochant à sa vie privée, Doris gardant son image. Mais au fil des années, cette tension tacite s'est accrue jusqu'à ce qu'un projet particulier fasse tout éclater au grand jour. À la fin des années 1960, Hollywood évoluait rapidement. L'époque des studios brillants s'estompait et de nouveaux films plus réalistes prenaient le relais. Pour Rock Hudson et Doris Day, autrefois icônes des comédies romantiques saines, ce changement était déconcertant. Tous deux avaient besoin de quelque chose de nouveau pour prouver qu'ils comptaient encore. C'est alors que les murmures d'un projet de retrouvailles ont commencé. Un projet qui pourrait raviver la magie qu'ils avaient capturée dans Pillow Talk et Lover Come Back. Pour le public, l'idée était irrésistible. Les studios étaient convaincus que la nostalgie se vendrait et sur le papier, cela ressemblait à un succès garanti. Mais dès la première lecture à table, l'illusion s'est brisée, les plaisanteries enjouées avaient disparu. Les membres de l'équipe ont décrit l'atmosphère comme tendue, marquée par des silences gênants. Rock semblait renfermée, tandis que Doris, normalement chaleureuse et vive, paraissait prudente, comme si elle se retenait. Des initiés ont affirmé plus tard que Rock avait des doutes avant même le début du tournage. Il aurait dit à des amis qu'il n'était pas sûr que Doris soit toujours de son côté, se souvenant de la façon dont elle était restée silencieuse lorsque sa vie privée avait été examinée de près. De vieilles blessures ont refait surface au moment où ils ont été de nouveau associés. D'autres pensaient que c'était Doris qui était mal à l'aise. Sa carrière dépendait de la protection de son image irréprochable et à la fin des années 60, Hollywood était plus avide de scandales que jamais. Si les murmures sur Rock se faisaient de plus forts, elle ne pouvait pas risquer d'être entraînée avec lui. Quelle que soit la cause, la tension était évidente. Les échanges hors caméra étaient polis mais vides, l'éclat qui définissait autrefois leur partenariat avait disparu. Le projet a progressé, mais des initiés ont admis que l'énergie n'avait rien à voir avec leur premier triomphe. Au lieu de restaurer leur héritage, les retrouvailles n'ont fait qu'exposer les fissures. Rock est reparti plus aliéné que jamais, convaincu que Doris ne le soutenait plus. Pour un homme qui accordait plus de valeur à la loyauté qu'à toute autre chose, c'était le point de rupture. Et bientôt, le silence de Doris pendant cette période fragile le blesserait plus que n'importe quelle performance ratée. C'est là que l'histoire prend une tournure radicale. Pour Rock Hudson, la loyauté n'était pas facultative. C'était une question de survie. Chaque ami qui il avait confiance était un bouclier contre la vérité qu'il craignait que le monde ne découvre. Mais pendant les années de retrouvailles, lorsque des murmures sur sa vie privée ont recommencé à faire surface, quelque chose s'est produit qui a changé à jamais la façon dont il voyait Doris. Des initiés affirment que Rock pensait que Doris le soutiendrait, tout comme il l'avait soutenu dans ses difficultés personnelles et professionnelles. Après tout, ils n'étaient pas que des partenaires à l'écran. Ils avaient construit une image publique ensemble. Les fans les considéraient comme inséparables et à Hollywood, la perception était primordiale. Mais lorsque le nom de Rock a été lié à des rumeurs étouffées, Doris aurait choisi le silence. Pour le monde extérieur, son silence semblait inoffensif. Elle n'alimentait pas les commérages et elle ne l'abandonnait pas non plus ouvertement. Mais pour Rock, le silence ressemblait à une trahison. Il avait besoin d'alliés qui dissipent publiquement les murmures avant qu'ils ne se transforment d'autres manchettes. Et Doris, la femme qui l'Amérique avait le plus confiance, avait le pouvoir de mettre fin aux spéculations par une simple déclaration. Mais cette déclaration n'est jamais venue. Certains proches de Hudson ont suggéré plus tard que la décision de Doris n'était pas enracinée dans la cruauté, mais dans la peur.
Sa carrière avait été construite sur la pureté et l'innocence. Elle était présentée comme l'incarnation des valeurs américaines et toute association avec un scandale particulier, un scandale aussi explosif que la vérité de Rock, aurait pu compromettre tout ce pourquoi elle avait travaillé. Pour protéger sa marque, elle se serait tenue à distance alors qu'elle aurait dû se rapprocher. Mais pour Rock, le raisonnement n'avait pas d'importance. Dans son esprit, elle avait choisi son image plutôt que leur amitié. Pire encore, il aurait trouvé sa froideur pendant leur projet de retrouvailles pas accidentelle. Elle était délibérée. Les membres de l'équipe se souviennent de moments où Doris évitait les interactions occasionnelles avec Rock, riant moins, ne parlant que lorsque cela était nécessaire. La camaraderie qui rendait autrefois leur plateau si dynamique avait disparu, remplacée par quelque chose de calculé. L'effet de l'inaction était plus profond qu'une trahison ouverte. Rock ne demandait pas à Doris de sacrifier sa carrière. Il demandait une preuve de soutien, un signe qu'elle accordait suffisamment d'importance à leur amitié pour risquer de se tenir près de lui lorsque les murmures d'Hollywood devenaient dangereux. Au lieu de cela, il a eu droit à de la distance. Des années plus tard, les proches de Hudson se souviendraient qu'il n'a jamais oublié la façon dont Doris a géré ces moments. Ils disent qu'il n'a pas fulminé ni tempêté à ce sujet. Il s'est simplement souvenu. Et une fois que Rock se souvenait de quelqu'un comme n'étant pas digne de confiance, il n'y avait plus de retour arrière possible. Il ne s'agissait pas seulement d'un projet, d'un silence ou d'une rumeur. Pour Rock, c'était la preuve que lorsqu'il avait le plus besoin d'elle, Doris Day n'était pas vraiment de son côté. Et après cela, leur relation professionnelle ne se remettrait jamais. Mais ce qui s'est passé ensuite sur le plateau a confirmé ce que Rock soupçonnait déjà. Et cela a rendu la fracture entre eux permanente. Les fissures entre Rock Hudson et Doris Day n'étaient pas seulement ressenties, elles étaient vues par tous ceux qui travaillaient avec eux. Les membres de l'équipe, les assistants et même les figurants sur le plateau murmuraient à quel point les choses étaient différentes par rapport à leurs années d'or ensemble. Il était une fois, leur journée de tournage était pleine de rire. Le rire tonitruant de Rock pouvait remplir un plateau de tournage entier et l'énergie ludique de Doris maintenait les esprits au plus haut. Mais pendant leur projet de retrouvailles, cette joie avait disparu. Ce qui l'a remplacé, c'est une immobilité glaciale qui a déstabilisé tous ceux qui l'ont remarqué. Les rapports du plateau dressent un tableau frappant. Rock restait à l'écart, s'éclipsant souvent pendant les pauses pour s'asseoir seul dans sa loge. Il n'était pas le farceur charmant dont les membres de l'équipe se souvenaient dans les films précédents. Pendant ce temps, Doris semblait tout aussi distante, limitant ses interactions avec Rock à ce que le scénario exigeait. Les échanges faciles qui se faisaient autrefois entre les prises avaient disparu, remplacés par une sorte de politesse professionnelle qui semblait rigide et artificielle. Certains ont affirmé que Rock avait tenté de combler le fossé. Il faisait une blague ici et là ou offrait un sourire chaleureux dans l'espoir de raviver l'ancienne magie, mais Doris répondait rarement avec la chaleur dont il se souvenait. Pour les observateurs, il semblait qu'elle maintenait activement un mur entre cieux. Ce n'était pas une bataille qui explosait dispute ou confrontation dramatique, c'était quelque chose de pire. C'était calme, froid, un lent gel d'une amitié qui avait autrefois défini une époque. La tension a commencé à se répercuter sur le travail lui-même. Les scènes qui auraient dû porter le charme pétillant de Pillow Talk semblaient forcées. La caméra ne pouvait pas le cacher. L'éclat avait disparu de leurs yeux. L'alchimie qui autrefois faisait s'évanouir le public ressemblait maintenant à deux professionnels qui exécutaient des mouvements. Des initiés ont admis plus tard que le studio était préoccupé. Ils avaient misé sur la nostalgie, mais ce qu'ils ont obtenu, c'est un rappel que le temps et les ressentiments cachés changent en doute. Dans les coulisses, les murmures se sont répandus. Certains membres de l'équipe ont spéculé que Doris protégeait sa marque. D'autres pensaient que Rock la punissait discrètement prenant ses distances, refusant de s'engager avec quelqu'un qui il n'avait plus confiance. Quelle que soit la vérité, les dommages étaient clairs. Le partenariat était brisé. Ce qui avait fait d'eux le duo de rêve d'Hollywood s'était effondré. À la fin du tournage, Rock aurait pris une décision discrète mais ferme. Il ne se laisserait plus jamais faire. Il a dit à ses proches que la magie avait disparu et, plus important encore, que Doris avait prouvé qu'elle n'était pas l'amie loyale qu'il avait cru qu'elle était.
Pour Rock, c'était le dernier mot. Les retombées ne se sont pas arrêtées lorsque les caméras ont cessé de tourner. Elles ont persisté, façonnant la façon dont chacun d'eux a progressé. Les studios l'ont remarqué, les opportunités se sont taries et le duo légendaire qui avait autrefois conquis le cœur de l'Amérique ne partagerait plus jamais l'écran. Mais pourquoi cette trahison était-elle si profondément personnelle pour Rock Hudson ? Pour comprendre, il faut savoir ce que signifiait la loyauté dans le vieil Hollywood et pourquoi la perdre était la blessure ultime. Dans le monde impitoyable du vieil Hollywood, la loyauté n'était pas seulement une vertu, c'était une question de survie. Des stars comme Rock Hudson vivaient sous un microscope ou un faux pape. Une rumeur mal placée pouvait faire tomber tout ce qu'elles avaient construit. Les carrières se faisaient non seulement sur le talent, mais aussi sur les personnes qui vous soutenaient lorsque les murs se refermaient. Et pour Rock, qui portait le lourd fardeau de cacher sa véritable identité, la loyauté valait plus que n'importe quel chèque de paye, n'importe quel titre, n'importe quel rôle. Lorsque Rock s'est senti trahi par Doris Day, il ne s'agissait pas d'ego ou de compétition. Il s'agissait du code de survie tacite dans une industrie qui pouvait se retourner contre vous un clin d'œil. Les amis n'étaient pas seulement des compagnons, ils étaient des boucliers. Si vous aviez les bons alliés, les bonnes personnes pour prendre votre défense, la machine à commérage pouvait être arrêtée. Si ce n'était pas le cas, les murmures se transformaient histoires et les histoires devenaient des scandales à la une. Rock comprenait cela mieux que quiconque. Il avait vu ce qui était arrivé à d'autres quand Hollywood avait décidé de les mâcher et de les recracher. C'est pourquoi le silence de Doris l'a si profondément blessé. Doris, pour le public, était intouchable. Son personnage saint était comme une armure. Le public refusait de croire qu'elle pouvait mal faire. Si elle avait montré ne serait-ce que le plus petit geste de soutien à Rock, cela aurait pu faire taire les spéculations, elle aurait pu lui étendre son bouclier. Au lieu de cela, son hésitation l'a laissé exposer. Pour Rock, ce n'était pas seulement décevant, c'était dévastateur. Cela prouvait que même ceux qui souriaient à vos côtés à l'écran pouvaient vous abandonner lorsque les choses se compliquaient. La loyauté à cette époque était une chose fragile. Les stars pesaient constamment leur image publique par rapport à leurs allégeances qui se privaient. Beaucoup ont choisi la survie plutôt que l'amitié, et c'est ce que Rock a vu Doris faire, choisir son image irréprochable plutôt que le lien qu'ils avaient déconstruit. Dans son esprit, ce n'était pas seulement un faux pas professionnel, c'était personnel. Il lui avait accordé sa confiance et elle l'avait laissé s'échapper. Ce sentiment de trahison l'a accompagné longtemps après la fin de leur projet de retrouvailles. Des amis proches de Hudson se sont souvenus de la façon dont il a discrètement fermé la porte à Doris après cette expérience. Il n'y a pas eu de retombées publiques dramatiques, pas de mots acerbes pour que la presse puisse se régaler. Rock n'était pas du genre à étaler ouvertement ses griefs. Au lieu de cela, il a pris sa décision silence. Il ne travaillerait plus jamais avec elle. Et fidèle à sa parole, il ne l'a pas fait. Les offres qui auraient pu les réunir à nouveau ont été refusées. Le duo doré d'Hollywood était terminé, non pas à cause de l'échec au box-office ou de l'évolution des tendances, mais parce que Rock Hudson pensait que Doris Day l'avait laissé tomber au moment où il avait le plus besoin d'elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des décennies de plus tard, lorsque la vérité sur la vie de Rock a finalement émergé, les gens ont commencé à réexaminer ce lien brisé et ce qui a fait surface après sa mort a révélé à quel point il s'était senti seul et à quel point cette trahison avait persisté. Lorsque Rock Hudson est décédé en 1945, le monde a été stupéfait, non seulement par sa mort, mais aussi par la façon dont sa vie privée a finalement été exposée. Son décès des suites de complications liées au sida a révélé la vérité qu'il s'était tant battu pour protéger. L'homme présenté comme l'acteur principal parfait d'Hollywood a soudainement été rappelé comme quelqu'un qui avait vécu dans la peur, le secret et le silence. Dans les années qui ont suivi, des amis et des collègues ont commencé à partager ce qu'ils avaient longtemps gardé secret. Ils ont parlé du charme, de l'humour, de la générosité de Rock, mais aussi de sa solitude. Beaucoup ont admis qu'ils se sentaient souvent abandonnés par les personnes même qui ils pensaient pouvoir avoir confiance. Et lorsque le nom de Doris Day a été mentionné, les souvenirs n'étaient pas toujours tendres.
Des initiés ont murmuré que Rock ne lui avait jamais complètement pardonné. Pour le public, ils sont restés le couple doré bien-aimé, mais ses proches sont affirmés que leur amitié s'était brisée bien avant sa mort. Doris, à ses yeux, avait échoué au test ultime de loyauté. Il ne la détestait pas. Il n'a tout simplement jamais oublié son silence lorsque sa voix aurait pu le protéger. Publiquement, Doris a parlé chaleureusement de Rock après son décès, affirmant qu'il était un plaisir de travailler avec lui. Mais derrière ces mots polis se cachaient des contradictions. Si leur lien était aussi fort qu'elle le prétendait, pourquoi Rock a-t-il refusé de travailler à nouveau avec elle ? Pourquoi tant de personnes ont-elles décrit un sentiment persistant de trahison ? L'écart entre ses hommages élogieux et sa désillusion privée n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles elle protégeait son image jusqu'à la fin. Les témoignages de leur projet de retrouvailles étaient encore plus révélateurs. Les membres de l'équipe se sont souvenus à quel point Rock était devenu discret, à quel point l'homme qui remplissait autrefois les plateaux de rire semblait diminuer autour d'elle. Pour eux, il était clair que quelque chose s'était brisé et que cela n'avait jamais été réparé. L'histoire de Rock est devenue plus importante qu'Hollywood. Elle est devenue un avertissement sur la façon dont l'industrie étouffe ses stars, les forçant à porter des masques jusqu'à ce qu'elles puissent à peine respirer. Dans ce conte, la prétendue inaction de Doris est devenue un détail obsédant. Elle n'était pas sa perte, mais à ses yeux, elle faisait partie de la solitude qui a défini ses dernières années. À l'écran, ils étaient parfaits. Hors écran, ils étaient brisés. Et la vérité révélée après la mort de Rock n'a pas seulement mis à jour ses luttes, elle a exposé les fissures douloureuses d'un partenariat que le monde pensait être incassable. Quand les gens repensent à Rock Hudson et Doris Day, ils voient encore l'illusion scintillante de l'âge d'or d'Hollywood. Ils voient la romance ludique de Pillow Talk, les plaisanteries spirituelles de Lover Comeback, le charme naturel de deux stars qui semblaient destinées à être côte à côte pour toujours. Mais sous ce glamour se cache une vérité bien moins polie, une vérité qui change la façon dont on se souvient de leur héritage. Pour Rock, Doris était plus qu'une simple partenaire. Elle était censée être une confidente, quelqu'un de sûr dans un monde où peu de gens pouvaient être dignes de confiance, mais lorsqu'elle est restée silencieuse, lorsque son absence a résonné plus fort que les mots, Rock a fait son choix. Il a refusé de travailler à nouveau avec elle. Ce qui avait été le duo le plus rentable d'Hollywood s'est terminé non pas par un scandale, mais par une tranquille fracture. Pour Doris, son image est restée intacte. Elle est restée la chérie de l'Amérique, adorée et admirée. Mais cette pureté même a peut-être été la raison pour laquelle elle n'a pas pu risquer de défendre Rock. Se protégeant elle-même, elle a perdu le lien qui les avait autrefois rendus inarrêtables. Ce qui rend leur histoire obsédante, c'est à quel point tout était caché. Le public ne voyait que des sourires et des rires, jamais la distance. Des décennies plus tard, après que la mort de Rock ait révélé ses luttes, les gens ont commencé à se demander ce qui s'était réellement passé derrière les caméras. À ce moment-là, la réconciliation était impossible. Leur lien brisé est un rappel de la cruauté d'Hollywood, hier comme aujourd'hui. Pour Rock, refuser Doris n'était pas une rancune mesquine, c'était une question de survie. Il ne partagerait pas l'écran avec quelqu'un qu'il croyait l'avoir laissé tomber au moment où cela comptait le plus. Pour les fans, ils restent un couple doré. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, l'éclat est à jamais terni par l'ombre de la trahison.